à Clairefontaine, avec une petite note également sur Paraori, le numéro 10, qui est un descendant direct de la championne Ponies. Ça rappellera des souvenirs aussi. Alors que le numéro 2, Alliance Secrète, est un outsider présenté par Tony Castanera, qui est à vos côtés, mon cher Thibault, je crois. Exactement, on remercie Tony de jouer le jeu des questions-réponses à notre micro. Tony, on cite spontanément 3 chevaux au départ de cette épreuve comme étant les épouvantails de la course. Est-ce que vous pouvez jouer les troubles faits avec Alliance Secrète? Ma première question, c'est savoir comment est-il aujourd'hui. Pourquoi pas, j'en sais rien du tout, je ne connais pas la valeur des autres. Il débute comme moi. Le mien est un poulain qui est assez sérieux. Là, il est parti, il a été au canter, il a été devant, donc il n'a pas de problème, à mon avis, d'être un peu sur l'œil. C'est un poulain qui travaille très proprement le matin. Ne vous surprendrez pas en glanant une bonne place ici? Non, pas du tout. Après, c'est vrai que parmi les favoris, on en a vu qui étaient un peu réveillés, un peu sur l'œil. Ouais, mais après, c'est les courses de 2 ans. Hein. Il peut tout se passer avec les 2 ans. Un cheval qui travaille bien le matin peut décevoir le jour de ses débuts. Ça, c'est. On n'est pas à la vie. Il n'y a pas d'impondérable. Maintenant, j'en attends une bonne performance parce que le matin, il travaille quand même assez propre. C'est vrai qu'on le voit à cet instant à l'écran. Il est très posé. Et déjà à son affaire, je garde quelques instants à mon micro. Le 604 Allez Nicole, qui va participer à son premier handicap, trouve-t-elle des conditions d'engagement favorables pour cette première tentative? Conditions favorables, j'en sais rien du tout. Elle avait été très bonne seconde au Croisé-la-Roche. Et après, dans un terrain très pénible à Dieppe, très décevante. Alors j'espère que c'est le terrain. Aujourd'hui, j'en saurai beaucoup plus. Très bien. Allez, je vous laisse regarder les débuts de votre poulain. Merci Tony. Et c'est vrai que c'est pas faux ce que dit Tony, on part avec des écuries qui sont un petit peu appuyées au betting parce qu'elles dépendent de grands entraînements, que les origines sont prestigieuses. Il y a aussi des bruits qui filtrent concernant les derniers travaux du matin. Il semblerait que Last Kingdom ait vraiment été crédité d'un éclair de classe le matin, à voir comment il peut se comporter l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de poulains qui étaient un petit peu sur l'œil regardant, ou en tous les cas qui étaient un peu surpris par la foule et ce qu'on leur propose aujourd'hui. Alors effectivement, d'autres qui sont peut-être sur le papier des seconds couteaux, mais qui semblent eux plus à leur travail et déjà bien avancés mentalement, peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu. Très bien. Alors qu'entre dans sa style Monkey Fire, le numéro 3, fils de Evasive, qui est complètement abandonné. Plus de 43 contre 1, mais il est vrai qu'un cheval à 9 pour 10, bien sûr, ça élève toutes les autres cotes. On fait confiance au numéro 8, Hofsteiger, après d'ailleurs les propos que nous a transmis Thibault. Une belle confiance de la part de Peter Schergen. Donfront, le numéro 6, Kazakh de Gérard Augustin Normand, on l'a vu, Kazakh blanche-toque violette, protégé de Nicolas Clément, qui débute avec des œillères australiennes. Ce numéro 6, qui est un fils de Royal Applause. Sa mère est une fille de Big Shuffle, une assez belle origine, mais on le voit ici, qui était à une cote qui voisine les 15 contre 1. C'est pas la grande confiance pour l'instant. Made Story Lass entre dans sa stalle. Ce fils de McPhee, a priori, il est plutôt né, il a plutôt des aïeux qui le prédisposeraient à bien se trouver sur les pistes profondes. Le fils de McPhee, la mère et la famille de Lunamix. Kazakh rouge et vert, c'est Éclair Nonantais, numéro 4. En Kazakh vert et mer, rouge et blanc, c'est Argentique, le numéro 9. Un fils de Ken d'Argent, dont la mère est par Raïn, d'origine partiellement américaine, côté maternel. Alors qu'on voit des chevaux qui s'énervent, comme Paraouari, Kazakh Wunenstein, gros bleu et bleu clair. Le départ qui est imminent. Reste Argentique, le numéro 9. Il va s'élancer complètement à l'extérieur. Même parcours que dans la première, 1400 mètres, départ imminent. Parti pour ce prix Mataok avec le premier produit de Frankel en France qui a un peu raté son départ, qui s'est montré hésitant, qui est au dernier rang. Il est derrière l'autre favori, le 8 Hofsteiger, les deux préférés des parieurs aux 2 derniers rangs. Avec maintenant là, ce Made Story qui est le meilleur, poursuivi par le numéro 10, Paroari qui prend le meilleur, le descendant de Ponies. Avec un peu plus loin le numéro 4, Éclair Nonantais, accompagné par le 2, Alliance Secrète, et jockeys qui sont au milieu de la piste. Avec pour l'instant le favori, le numéro 5, Last Kingdom, qui est au contact du peloton après son départ un peu raté. Avec dans son sillage le 6 Donfront et à son extérieur le numéro 3 Monkey Fire, un peu accompagné au bras. Le tournant avec Last Made Story à l'extérieur du 10 Paroari calé à la corde. Ensuite vient le 2 Alliance Secrète. À son extérieur le numéro 4 Éclair Nonantais qui vient devant le numéro 9 Argentique qui est un peu maniéré avec à son intérieur Kazakh Grenat à couture le 3 Monkey Fire. La Kazakh bleu et rouge avec Christophe Soumillon, c'est Hofsteiger qui vient côté corde avec le favori le numéro 5 Last Kingdom qui a gagné beaucoup de terrain, qui va venir en pleine piste aux côtés du 6 Donfront. Ils sont encore très groupés à l'entrée de la dernière ligne droite. En bleu le 10 Paraouari avec en bleu et rouge
rouge, le numéro 8 Hofsteiger à la corde. Last Made Story se défend bien et repart maintenant alors que le favori, le 5 Last Kingdom, progresse à l'extérieur mais n'a plus l'air de regagner de terrain, au contraire de Last Made Story qui réaccélère maintenant, qui prend le meilleur. À l'extérieur, le 5 Last Kingdom est là. Kazakh, le 10 Power Harry semble bien se défendre pour les places. Avec la victoire pour Last Made Story avec Grégory Benoît. Bonne deuxième place du 5 Last Kingdom devant le numéro 10 Power Harry. Quatrième place pour le 8 Hofsteiger devant le 2 Alliance Secrète. Et c'est Made Story qui ouvre son palmarès le jour de ses débuts, représentant de David Smaga. C'était la monte de Grégory Benoît à l'arrivée de cette épreuve. Là s'impose devant les numéros 5, 10, 8, 2 et 3. Et c'est le long de la lisse extérieure que la victoire s'est jouée une nouvelle fois. Exactement. Et le numéro 5 Last Kingdom, même si il a été battu, a semblé très bébé, il n'a pas eu forcément le meilleur des parcours. Il est peut-être battu par un très bon poulain. Mais il ne devrait pas tarder à trouver le chemin de sa première victoire, ce numéro 5 Last Kingdom. Là, ce Make Story, présenté par David Smaga, la Kazakh de Alerion Bloodstock. Prix d'extérieur qui semble être la bonne option a priori aujourd'hui. En tout cas, le poulain est bien reparti rapidement sur la ligne de tête. Le favori, le numéro 5, Last Kingdom, lui, on rappelle, avait raté son départ et c'est été un petit peu tendu en tout début de course et va très bien se défendre. Le numéro 10, Paro Harry, s'est bien défendu, là, le descendant de Ponies, après avoir été vite dans le groupe de tête. Et puis le représentant de Peter Schiergan, le numéro 8, Hofsteiger, doit se contenter d'une 4e place honorable. Et c'est la victoire pour la Kazakh Alerion Bloodstock Limited avec Made Story pour l'entraînement de David Smaga et la monte de Grégory Benoît. Sachez que du côté de Newmarket, on vient d'arriver, donc on va rembobiner cette July Cup en espérant que, en tout cas, Made Story du côté de nos 2 ans ait un avenir aussi glorieux que ce dont on a parlé tout à l'heure. Et du côté de la July Cup, eh bien, on va accueillir Laurent Barbarin pour nous commenter cette épreuve de groupe 1 en Angleterre, le fameux hippodrome de Newmarket July et son fameux meeting du mois de juillet. Voilà, exactement. Donc il y a